passe au groupe radical, républicain, démocrate et progressiste. Monsieur Joël Giraud, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Oui, Madame la Ministre, ma question porte sur le financement des trains d'équilibre du territoire au regard de la qualité d'exécution de cette mission confiée par l'État à la SNCF. En effet, lorsqu'une AOT, une autorité organisatrice de transport, comme les régions ou les villes, organise un service de transport, il est prévu des pénalités en cas de non-exécution du service. Vous avez d'ailleurs, Madame la Ministre, lorsque vous étiez présidente de région, veillé scrupuleusement à la mise en œuvre de ce mécanisme qui responsabilise la SNCF et préserve le contribuable. Ma première question est donc de savoir si l'AOT État a mis en place un tel mécanisme, compte tenu de l'importance du budget qui lui est consacré, 500 millions d'euros, et au regard des dysfonctionnements constatés. Ma deuxième question est relative à la qualité du matériel voyageur sur les TET de nuit. Quel est le calendrier de rénovation ou de remplacement des couchettes des trains de nuit qui sont dans un état, notamment en première classe, indigne du simple respect que l'on doit à un usager qui paye plus cher une couchette qu'une chambre dans les petits hôtels familiaux? Et j'en viendrai pour terminer à la situation particulière du TET de nuit Paris-Briançon. Nous remercions tous le gouvernement de l'avoir maintenu, mais ce train de nuit connaît de graves dysfonctionnements. Depuis le début de l'année, il a été en effet supprimé ou pire, n'est pas arrivé à destination une centaine de fois. Cela fait beaucoup. Aussi, j'aimerais savoir, premièrement, si ainsi que nous en avions convenu, ce train sera renforcé par des trains supplémentaires pendant les vacances d'hiver et à quel niveau? Car pour donner un exemple, il était impossible d'y réserver la moindre place pendant les vacances de la Toussaint car il était complet. Deuxièmement, pourquoi ce train est-il supprimé systématiquement en cas de grève, même locale? Troisièmement, et c'est là le plus important, quand les agents de conduite TER, en l'espèce ceux du dépôt de Veynes dans les Hautes-Alpes, seront-ils homologués pour les conduire et prendre le relais des conducteurs grandes lignes lorsqu'ils sont en retard, ce qui est fréquent, au lieu de le planter dans une gare et de finir le voyage en car avec des heures de retard car le temps maximal de conduite du conducteur grande ligne est dépassé. Cette méthode étant également appliquée en cas de problème de santé du dit conducteur. Bref, Madame la Ministre, comment l'État peut-il éviter le sabotage de ce qu'il impose à la SNCF en termes d'aménagement du territoire? Merci, monsieur le député. Madame la ministre, vous avez